Congolaises et Congolaises, mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Les Ukrainiens peuvent très bien inspirer les Congolais. Donc, nous les Congolais, nous pouvons user de la même jurisprudence, la jurisprudence ukrainienne, pour sauver notre pays, pour libérer notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons vu personne dire aux Ukrainiens de négocier avec les Russes. Personne ne leur a dit ça. Nous n'avons vu personne. Personne n'a dit aux Ukrainiens de partager leurs richesses avec les Russes. Personne. Ni même de donner une portion de leur territoire aux Russes. Personne ne leur a dit ça. Cependant, tout le monde encourage les Ukrainiens à se battre. Puisque c'est chez eux, c'est leur pays, c'est leur droit. Ils ont le droit de défendre leur pays. Et nous voyons que même les civils ukrainiens sont en train de prendre les armes. Les autres civils préparent des cocktails Molotov, des bouteilles avec des combustibles pour défendre leur pays. Et tout le monde soutient ça. Vous avez vu ça? Tout le monde les soutient. Puisque c'est leur droit, c'est leur pays. Ils ont le droit de défendre leur pays. Et je pense que ceci devra être clair pour tout le monde. Donc nous les Congolais, nous sommes aussi pris en otage par nos propres dirigeants. Et nous ne voyons personne se soucier de notre sort. Personne ne vient nous défendre. Personne. Et que donc les Congolais ont aussi le droit de défendre leur pays. C'est leur droit. Nous, les Congolais, nous devons aussi défendre notre propre pays. C'est notre droit, messieurs, nous, les Congolais. Nous devons aussi le faire. Donc, nous disons, le Congo, c'est le territoire que le bon Dieu seul a donné aux Congolais. Donc, nous, les Congolais, nous avons le droit de défendre notre pays. Nous devons utiliser aussi de tous les moyens à notre disposition pour que nous puissions nous défendre nous-mêmes. Puisqu'on ne libère jamais un peuple doit se libérer seul. Si nous regardons dans l'histoire du Congo, nous pouvons peut-être dire que Kasavubu et Mobutu, disons Kasavubu et Lumumba, ce tandem-là, n'avaient pas eu tout le temps pour bien organiser le pays. Donc, on ne peut pas les condamner. Eux n'avaient pas eu tout le temps matériel. Et si le pays a commencé à saigner, c'est à partir de Mobutu. Donc, de Mobutu jusqu'à Tshisekedi, le pays va toujours mal. La République démocratique du Congo va toujours mal. Et comme nous savons qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, donc nous devons nous attaquer directement à ceux qui nous gouvernent. Nous devons nous attaquer à la tête de l'État. Nous devons nous attaquer au président de l'État. Si nous faisons tomber l'institution présidence de la République démocratique du Congo, cela peut nous donner la chance de libérer notre peuple. Cela peut nous donner l'occasion de nous libérer nous-mêmes. Donc, mes frères et sœurs, nous devons nous préparer puisque nous avons déjà monté toutes les stratégies, puisque perdre ou gagner une guerre, c'est toujours une question de tactique, une question de stratégie. Et nous avons notre petite idée. Nous avons déjà préparé une petite stratégie qui peut nous aider finalement à nous libérer. Et notre stratégie est tout à fait simple. Il ne sera pas très difficile pour renverser le régime en place en vue de commencer de bonnes choses, la construction de notre pays, en vue de devenir aussi un peuple normal, comme les autres peuples, bien sûr. Donc, comme les Ukrainiens ont utilisé tous les moyens à leur disposition, nous, les Congolais, nous pouvons aussi nous libérer. Nous pouvons aussi utiliser tous les moyens à notre disposition. Donc, mes frères et sœurs, nous devons nous apprêter, nous devons nous préparer, puisque la révolution approche.